Bonjour et bienvenue au cours 32, Marie de Charlevoix. Avant de commencer ce cours, posons-nous quelques questions. Quelles sont la personne et le nombre du pronom on dans cette phrase « Ma mère et moi, on adore faire du ski ». Pourquoi le pronom vous dans certaines situations s'adresse à une seule personne? Léa, vous avez un magnifique bébé. Eh bien, c'est ce que nous verrons dans ce cours, la personne et le nombre du verbe. Nous poursuivons donc sur la conjugaison. Nous avons vu dans le cours précédent les verbes réguliers et irréguliers. Et aujourd'hui, il s'agira de la personne et le nombre du verbe. Et je te rappelle que tu peux aller télécharger ou imprimer les notes de ce cours sur mariedecharlevoix.com. C'est une bonne stratégie pour garder des traces de ce que tu apprendras aujourd'hui. Pour commencer, un verbe s'accorde avec son sujet en personne, c'est-à-dire première, deuxième et troisième personne, et en nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. Elle marche lentement. Alors, elle ici, eh bien, il s'agit du sujet du verbe. Elle est à la troisième personne du singulier. Mon verbe sera donc à la troisième personne du singulier. Le verbe a donc la même personne et le même nombre que son sujet. Et regarde ici, nous avons la première, deuxième, troisième personne du singulier. Je et J apostrophe, il s'agira de la première personne du singulier. Tu, de la deuxième personne du singulier. Il au singulier, elle au singulier, on, ainsi que le non-noyau du GN sujet au singulier, il s'agit donc de la troisième personne du singulier. Nous avons également la première, deuxième, troisième personne du pluriel. Nous, eh bien, il s'agit de la première personne du pluriel. Vous, de la deuxième personne du pluriel. Il au pluriel, elle au pluriel, ainsi que le non-noyau du GN sujet au pluriel seront à la troisième personne du pluriel. Regarde ici. Nous partirons demain. Alors, nous est le sujet du verbe partirons. Nous est à la première personne du pluriel. Le verbe sera donc à la première personne du pluriel. La petite fille fait des bulles. Alors, fille ici est le sujet du verbe. Il s'agit du non-noyau du GN sujet au singulier, car la petite fille est toute seule, il est au singulier. Fille sera donc à la troisième personne du singulier. Mon verbe sera également à la troisième personne du singulier. Je te propose de faire pause et de tenter de trouver la personne et le nombre des verbes ici, et cela avant même que je donne la réponse. Mais attention, il y a des pièges. Ma petite cousine s'amuse avec l'appareil photo. Alors, je dois indiquer ici la personne et le nombre du verbe. Pour ce faire, je dois trouver le sujet. Qui est-ce qui s'amuse avec l'appareil photo? Eh bien, il s'agit de cousine ici. Allons voir notre tableau. Cousine, eh bien, c'est le non-noyau du GN au singulier. Il s'agira donc de la troisième personne du singulier. Mon verbe sera donc à la troisième personne du singulier. Madame Isabelle, vous pouvez vous asseoir ici. Alors, je dois indiquer la personne et le nombre du verbe « pouvez ». Nous devons trouver le sujet. Qui est-ce qui pouvait vous asseoir ici? Eh bien, il s'agit de vous. Et vous? Eh bien, allons voir notre tableau. Vous est ici. Il s'agit de la deuxième personne du pluriel. Pouvez sera donc à la deuxième personne du pluriel. Toutefois, si tu regardes ici, vous reprend le nom Isabelle et Isabelle est au singulier. Pourtant, mon verbe sera conjugué à la deuxième personne du pluriel. Parce que vous ici, il s'agit d'une formule de politesse. Lorsque l'on vous voit une personne, eh bien, nous accorderons notre verbe à la deuxième personne du pluriel. On ira faire une balade en fin de journée. Eh bien, ira est ton verbe. On doit indiquer la personne et le nombre du verbe. Nous devons trouver le sujet. Qui est-ce qui ira faire une balade? Eh bien, il s'agit de on.
Allons voir encore une fois notre tableau. Eh bien, on est ici. Il s'agit donc d'un pronom à la troisième personne du singulier. Ira sera donc à la troisième personne du singulier. Toutefois, regarde cette phrase. On ira faire une balade en fin de journée. Il se peut que nous soyons plusieurs à aller faire cette balade en fin de journée. Toutefois, on restera toujours un pronom à la troisième personne du singulier, même si cela sous-entend que plusieurs individus iront faire une balade en fin de journée. Les enfants s'amusaient dans la cour arrière. Alors, quelle est la personne et le nombre du verbe s'amusait? Trouvons le sujet. Qui est-ce qui s'amusait? Les enfants. Et les enfants est au pluriel. Allons voir notre tableau. Alors, enfant est le nom noyau du GN sujet au pluriel. Donc, le sujet sera donc à la troisième personne du pluriel. Mon verbe sera donc à la troisième personne du pluriel. Et voilà. Et maintenant, êtes-vous prêt à vous entraîner sur ce cours, la personne et le nombre du verbe? Eh bien, des exercices t'attendent sur Marie de Charlevoix. Le prochain cours, les temps simples et les temps composés, rien de moins. Et pour le moment, je te dis bye bye, à la prochaine.